Bonjour à vous, monsieur le gouverneur. Je suis inquiet, les gens sont stressés, courent et tout le monde a peur. Toi, le dirigeant qui est censé nous représenter avec droiture à chaque épreuve. Tu parles au nom d'un air hautain et avec décadence tu te crois tout permis. Et chacune de tes paroles est un chef-d'œuvre. Mais dis-toi que sans la plupart des gens tu ne représenterais pas la France. N'oublie pas que normalement c'est nous tous qui sommes tes grands patrons. On paye nos impôts et c'est ce qui donne une montagne de tout ce pognon. J'en ai marre comme tous ces gens de voir qu'à longueur de temps tout le monde nous taxe. À quand un président qui paye son loyer, sa bouffe et qui s'investit au max? Ton rôle est de nous écouter, jamais sans mépris, en nous parlant pour que l'on comprenne sans langage hermétique. Tu as voulu cette place, tu nous dois le respect et c'est un parti pris. Fais ton taf pour pas qu'on t'insulte au nom de la République. Pour aujourd'hui, je suis le porte-parole de tous ces gens incompris, ruinés, pendant que tu vis aisément dans ton palais blanc. La voix du peuple, c'est celle qu'il faut que tu écoutes et tu comprennes. Tu as voulu la place, tu t'y prends mal, mais il n'est jamais trop tard pour prendre les rênes. Écoute bien et dis-toi qu'il y a des gens qui comptent tous les jours leurs pièces. En début de mois, c'est déjà la fin de notre salaire. On doit gaspiller nos thunes qu'on te donne et en plus faut qu'on l'acquiesce. Alors on traverse la rue pour du taf, mais je vois que de la misère. De là-haut, tu vis dans un monde qui n'est pas le nôtre. J'aimerais vraiment voir comment tu vivrais sans toute cette luxure. Quand j'entends qu'il faut bosser plus alors que notre santé se vautre, je n'ai pas envie d'être courtois avec toi alors qu'on est en pleine rupture. L'avantage c'est toute ta vie, tu peux faire des conneries grâce à l'immunité diplomatique. Chez nous un gars qui a faim et qui vole c'est au gnouf et c'est systématique. Une fois ton quinquennat terminé, tu vivras avec un salaire de ministre. Et les gens qui sont cassés, petite retraite, ne profitent plus. Et ça, c'est dramatique. Pour aujourd'hui, je suis le porte-parole de tous ces gens incompris, ruiné, pendant que tu vis aisément dans ton palais blanc. La voix du peuple, c'est celle qu'il faut que tu écoutes et que tu comprennes. Tu as voulu la place, tu t'y prends mal, mais il n'est jamais trop tard pour prendre les rênes. Vous voulez trouver des solutions pour enflouer les caisses de la France. Votre plan d'action est que l'on carme 2 fois plus alors qu'on est déjà bien rincé. Je vous propose que votre salaire soit divisé de moitié, mais je ne pense pas que ça vous arrange alors qu'avec votre moitié, il est encore plus élevé que celui d'un ouvrier. Ça me rend fou, ça me dépasse et nous, on reste plantés là. Après je comprends, on a peur des représailles, d'une perte de confort, mais on ne devrait pas, pendant qu'il nous regarde en haut de sa tour, sourire en coin. On manifeste, on se bloque nous-mêmes et franchement ça sert à rien. C'est directement chez lui qu'il faut toquer, qu'on demande des comptes et que l'on reparte une fois que tout est fait, que l'on se mobilise pour bloquer ses intérêts. Ça devrait le faire bouger, mais pas bloquer les boutiques d'un commerçant qui n'a rien demandé. Ça, il en a rien à cirer. Si on se réveille, c'est maintenant et c'est important. On en a fini avec le monde d'avant. On se lève pour tous aller de l'avant. Et comme a dit un ancien président, le changement il est bien maintenant. Pour aujourd'hui, je suis le porte-parole de tous ces gens incompris, ruinés, pendant que tu vis aisément dans ton palais blanc. La voix du peuple, c'est celle qu'il faut que tu écoutes et que tu comprennes. Tu as voulu la place, tu t'y prends mal, mais il n'est jamais trop tard pour prendre les rênes.